Au Congo central, 6 avril 1921, 6 avril 2021, il y a 100 ans, jour pour jour, depuis que commençait sa mission spirituelle, le prophète Simon Kimbangu Diantungunwa, que beaucoup d'Africains considèrent comme le prophète de la race noire, fidèle et invité, dont le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, se sont rendus à ce rendez-vous à Kamba, fief de ce mouvement religieux, pour cette commémoration. En cette date commémorative du 6 avril 2021 qui marque le centenaire du début de la mission messianique et prophétique du prophète Simon Kimbangu, ils étaient plusieurs dizaines de centaines de fidèles kimbanguistes, mais également des non-kimbanguistes à avoir effectué le déplacement de la cité sainte de Kamba, appelée aussi Nouvelle-Jérusalem, siège international, social et administratif de l'Église universelle de Jésus-Christ par son envoyé spécial, Simon Kimbangu Diantungunwa. Parmi les invités d'honneur, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les gouverneurs des Congo central Atoumatoua Nankolo qui s'y est rendu avec tout son gouvernement provincial, tandis que le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Maluzamba, s'est fait accompagner de tous les membres du bureau et de quelques élus provinciaux. On a aussi noté la présence des responsables d'autres confessions religieuses et des chefs de missions diplomatiques. Né le 24 septembre 1899 à Kamba, dans le territoire de Mandangongo, le 6 avril 1921, Simon Kimbangu est crédité de la guérison miraculeuse d'une femme malade. Ce premier miracle marque la naissance de son église qui reprend de nombreux éléments du christianisme importé par les missionnaires, mais à l'agrémentant aux spécificités locales. Papa Kimbangu, comme l'appelait affectueusement ses fidèles, n'a eu le temps d'exercer son magistère que pendant 5 mois. Sa prédication a trouvé un fort retentissement au sein d'une population colonisée prête à entendre son message d'émancipation de l'homme noir. En septembre 1921, le nouveau prophète qui déplace les foules est arrêté par l'administration coloniale belge. Il fut finalement condamné à mort et enfermé pendant 30 ans jusqu'à sa disparition à Lubumbashi le 12 octobre 1951, le jour de naissance de son petit-fils, actuel chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani, fils de Dialungana Kiangani, deuxième né du prophète. Depuis 2002, après la mort de ce dernier, une dissidence a vu le jour sur fond de conflits de succession. Les kimbanguistes sont également connus pour leur orchestre symphonique et pour avoir déplacé la date de naissance du Christ au 25 mai depuis l'an 2000. Dadis Mbadio, Matadi, Biwan.